Oui, nous sommes là pour vous présenter notre engin qui s'appelle David. Pourquoi on a choisi David? Je vais vous raconter l'histoire de David et Goliath pour ceux qui ne le savent pas. C'est l'histoire d'un berger qui a affronté en duel un géant. Et on a choisi le nom David pour la simplicité de notre objet. Comme vous le voyez, il est fait de bois utilisé qu'on a pris du collège et qu'on a recyclé aussi, qu'on a vu chez nous. Le tuyau aussi, c'est des petites choses qui traînaient chez nous. La poulie, on l'a emprunté au collège et aussi la masse. Donc, c'est comme si la moitié de l'objet ne nous appartient pas. Et on a utilisé aussi des tapes, comme vous le voyez, c'est un peu rustique, mais ça va avec notre concept. Et aussi, nous avons aussi choisi le nom David parce qu'on considère que ceux qu'on va emprunter aujourd'hui sont des géants. Donc, comme vous pouvez voir, il y a un fil qui est en dessous de l'engin qui est relié par un essieu. Celui-ci va dans un tuyau, puis passe par une poulie, et celui-ci mène à une masse. Et la poulie sert à la fluidité du mouvement. En laissant tomber les masses, on actionne un mouvement de rotation vers l'arrière. Aussi, nous avons pensé à un mécanisme de freinage de cliquets s'emboîtant dans des roues dentées. Ceux-ci sont sur l'essieu, et cela rend le mouvement difficile vers l'avant. C'est fait. Merci, Elijah Sick. Je vais appeler le cégep Limoilou, Antoine Patry, Ariana Nicknam, à se présenter sur la scène pour vous parler de leur machine. Vous pouvez les applaudir. Bon, ben, bonjour tout le monde. Nous, on est des étudiants en sciences de la nature au cégep Limoilou. Puis aujourd'hui, on vous présente ce bolide-là qui s'appelle Ziggy. Pourquoi ce nom-là? Pourquoi pas? Donc, quand on a vu les règlements puis le déroulement de la compétition, on s'est rendu compte qu'il ne fallait pas miser juste sur la force, mais plutôt sur l'accélération. Comme vous savez, il n'y a pas de tension dans la corde au début, donc on s'est rendu compte que si on était capable d'aller chercher la tension le plus rapidement, puis ensuite de bloquer nos roues, puis être capable de retourner dans l'autre sens, on pouvait gagner. Donc, comment on a fait ça? Bien, mon collègue va vous l'expliquer. Donc, pour optimiser l'accélération du bolide, il faut considérer que si le bolide a un poids qui descend en ligne droite, cela implique qu'en avançant, le bolide doit absolument déplacer la masse avec elle. Mais si vous choisissez un angle bien précis, ce qui se passe, c'est que le poids en descendant en diagonale et le bolide en avançant, le poids, ça fait en sorte qu'il va rester stable dans son direction horizontale. Je vais vous faire une démonstration ici. Ça, c'est le poids. Comme vous voyez, elle ne se déplace pas dans direction des X. Elle fait juste haut en bas. Et aussi, il y a une roue dentée qui empêche le véhicule de retourner sur ses pas une fois qu'il est arrêté. Et c'est ça. Je vais vous parler maintenant de construction. Oui. Ben, en fait, pour la base, on voulait quelque chose de stable, donc on a fait une base qui était entièrement démontable puis remontable. Comme ça rentre dans des boîtes. Mais une fois qu'elle est montée, ben, on a quand même une surface intéressante qui offre une bonne stabilité à notre bolide. Aussi, le tout, vu que le masse descend bizarrement en diagonale, cela implique qu'on ne peut pas juste utiliser des cordes. On était obligé de prendre des courroies que non seulement, c'est compliqué un peu, mais ça assure une répétabilité incroyable. Donc, ce bolide-là est quand même très fiable, je ne peux pas vous le dire. Bref, on pourrait résumer Ziggy comme étant fiable comme une Toyota, démontable comme des Lego et rapide comme l'éclair. J'aimerais aussi remercier l'équipe de technique génie mécanique de cégep Limoilou, Raphaël Doyon, et Christopher Lambert, parce qu'ils nous ont donné accès à une machinerie à couper le souffle. Excellent. Excellent. Bel exemple de conservation de la quantité de mouvement pour ceux qui suivaient, là. Je vais appeler, pendant qu'ils se préparent, le cégep de Saint-Hyacinthe, Stécie Filion, et le Collège international Sainte-Anne, Nadia Maria Milatinova et Alexia Muresan. Aller chercher leur boîte. Alors, Pierre-Luc, la hauteur a été un avantage tantôt. Clairement, la hauteur a été un avantage. C'est toi qui le constates, c'est pas moi. Mais pour des raisons imprévues. Oui, clairement. Alors, qui est le plus haut ici? Moi, j'aime bien le design ici qui conserve la quantité de mouvement de la masse qui tombe. Il n'y a pas de déplacement horizontal.
C'est un beau design. C'est la première fois qu'on le voit. Toutes les autres masses qui tombaient semblaient tomber en étant entraînées par la machine. Puis les machines qui étaient en hauteur, vous les avez vues, il y avait un enjeu de stabilité quand la masse tombait. C'est bon. Alors que le cégep Onsic mise sur la petitesse. David. Mais... Très difficile à prédire. Je vais aussi inviter le cégep de Sept-Îles, Arnaud Jean et Olivier Cormier, puis le cégep de Chicoutimi, Arthur Brûlé, à aller chercher leur boîte à l'arrière, puis à se diriger vers l'arrière-scène. Très rapide. Le cégep Limoilou, vainqueur du 6e duel.